Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors celle-ci sera encore un update Erasmus et j'espère que vous êtes bien accrochés parce que franchement c'est encore plus compliqué que ce que c'était. C'était déjà bien assez compliqué mais j'ai l'impression que plus j'avance, plus le côté administratif est compliqué. Et là du coup je me dis que potentiellement vraiment dans les années suivantes je vais vraiment aider des gens parce que moi je suis paumée. Mais c'est pas grave, enfin si c'est grave mais je me remettrai. J'ai pris mon ordinateur pour vous lister toutes les étapes de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Du coup j'ai re-regardé mon ancienne vidéo pour savoir où est-ce que je m'étais arrêtée dans l'histoire. Et vous allez voir que j'ai fait plein de boulettes en fait. C'est pas des boulettes graves, mais ça reste des boulettes chiantes. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir vraiment vous prévenir des choses à ne pas faire. De toute façon, retenez bien que une fois que toute la procédure sera terminée, genre, et je pense que ce sera quand je mettrai les pieds en Finlande, je vous ferai une vidéo récapitulative de tout l'administratif, de toutes les étapes à respecter, en vous montrant les sites, les images pour que ce soit vraiment clair. Genre, ce sera vraiment la vidéo que si tu es un futur étudiant Erasmus qui part en Finlande, je précise parce que c'est pas pareil dans tous les pays, qui part en Finlande, tu regardes cette vidéo et tous tes problèmes seront réglés, je te le promets. Mais bref, pour l'instant, je vous donne un peu les updates au fur et à mesure. Comme ça, dans les commentaires, vous pouvez un peu réagir si vous êtes dans la même situation que moi et tout. Franchement, ça m'aide. Dans la dernière vidéo, j'ai eu plein de commentaires sympas qui me donnaient des conseils et tout. Donc franchement, merci tout le monde. Alors déjà, on va commencer par la première étape, celle qui sera la plus simple à expliquer, le logement. Donc dans la dernière vidéo, j'avais posé ma candidature, enfin mon dossier pour les logements. J'ai vérifié sur mon ordi rapidement les dates pas vous dire de bêtises, comme ça vous pouvez un peu vous rendre compte de l'espace-temps. Donc du coup, j'ai reçu un mail le 22 mai m'indiquant que j'avais reçu une offre pour une chambre. Donc pour les infos de la chambre. Déjà, sachez qu'elle était dans les endroits que j'avais demandé. Donc en gros, dans le mail, on nous donne l'adresse du bâtiment, on nous donne le nom de l'appartement, on nous précise le type d'appartement que c'est, la surface et le loyer. À quel étage est-ce que c'est aussi et la date de construction. Donc dans mon cas, on m'indique que c'est un studio avec une cuisine commune mais avec ma propre douche et mes propres toilettes. Donc pile poil ce que je voulais. Ça fait 12 mètres carrés. Donc en vrai, c'est pas si petit que ça. Enfin, je trouve que ça va franchement. C'est sûr que par rapport aux 45 mètres carrés que j'avais à Orléans, ça fait petit. Mais franchement, ça ne me dérangerait pas. Avec un peu de déco et tout, ça passe tout le temps. Pour ce qui est du loyer, on m'indique que ce sera 272,15 € par mois, plus 20 € de charge qui inclut l'eau et l'électricité, aussi l'internet. Donc ça me revient vraiment moins cher que ce que je vivais à Orléans, donc c'est génial pour le porte-monnaie de mes parents. Donc on m'indique que mon contrat commence au 1er août. C'est la Émilie du montage parce que en gros pour les loyers, je vous ai raconté du caca dans la vidéo. Du coup je refais une vidéo que je vais mettre dans le montage tout de suite pour en gros vous dire que le loyer, on le paye à peu près le 7 de chaque début de mois. Donc par exemple mon loyer pour août, je vais le payer le 7 août. Donc un peu comme les loyers en France finalement. Après, quand tu continues le mail, il t'indique d'accepter l'offre en fait. Parce que tu es aussi libre de la refuser. Mais il te précise que si tu la refuses, c'est à tes risques et périls. En mode appartement qui t'offre, il sera immédiatement remis sur le réseau. Et que bah, si derrière eux, ils te trouvent pas autre chose qui te conviendrait mieux, bah c'est tant pis pour toi, ciao. Donc moi, je l'ai direct accepté, j'ai pas pris de risque. Parce que de toute façon, c'était ce que je voulais. Et donc, après, il te donne un code sur un site qui s'appelle Visma Sign. Donc c'est sûrement leur moyen de signature électronique là-bas. Pour en gros, bah tout simplement signer ton contrat. En gros, tu reçois un mail avec un code de signature. En gros, bah quand tu es sur le document, pour signer, tu mets ce code. Et après, bah c'est envoyé direct et ils te renvoient le document signé de leur part aussi. Et puis voilà, tu as ton contrat. Et du coup, avec la signature de contrat, ils te demandent aussi dans le mail de joindre ta lettre d'acceptation. Puisque on se souvient, quand j'ai déposé mon dossier, je n'avais pas encore reçu ma lettre d'acceptation. Mais au moment où tu reçois le mail d'offre d'appartement, si t'as pas reçu ta lettre d'acceptance, c'est ta lettre d'acceptation, pardon, c'est que t'es pas reçu. Hein. Donc normalement là, tu peux vraiment la joindre au mail. Et en fait, pour valider le fait que tu prennes cet appartement, il te demande de faire un versement de 300 € dès le plus tôt possible, le moment où tu reçois le mail. 300 €, je sais pas où ils vont. Mais voilà, j'ai dû les verser comme tout le monde. Après, dans le mail de la signature avec Visma Sign, là,
ils te disent de joindre une preuve que tu as bien fait le versement. Donc en gros, quand moi j'avais fait le versement, j'avais fait télécharger le PDF, je sais plus quoi, et j'avais joint ça. Bon, c'était un papier qui était en français, mais genre, bah tant pis, je peux pas le traduire en anglais, genre, il n'y a pas d'option pour ça. Ouais, dans le mail, toujours dans le même mail, il t'indique qu'il faut verser 300 € et en dessous, il te donne toutes les coordonnées de leur banque, forcément. Et il te précise bien que en gros, l'organisme TOA, donc ce qui fait tous les logements, n'accepte que les virements, qui ne prendra ni d'espèces ni de chèques. Voilà, c'est important à savoir, notamment pour votre banque. Il faut bien leur préciser que voilà, dorénavant, vous ferez des virements à l'étranger. Alors certes, c'est Union Européenne, mais ça dépend des banques. Moi, ça n'y avait aucun problème, mais j'ai préféré redemander pour être sûre. Mais de toute façon, je vous ferai encore une fois une autre vidéo sur tout ce qu'il faut penser à faire, genre la petite checklist de avant Erasmus, toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas forcément sur le coup. Mais voilà, je vous ferai ça, vous inquiétez pas, je prends des notes au fur et à mesure de ce que je dois vous dire. Mais bref, on revient à ce qu'on était. Et après, ils te disent que en gros, les clés, tu peux les récupérer à partir du moment où ton contrat de location commence. Donc moi, ce sera le 1er août. Enfin, en gros, je peux récupérer mes clés à partir du 1er août, que ce soit en y allant sur place au bureau TOA, ou je peux aussi demander à une personne sur place, donc ce serait un tuteur un peu, je peux l'envoyer aussi à ma place. Pour l'instant, je ne sais pas qui est mon tuteur, mais voilà. Je le précise, lui aussi peut y aller en votre nom. Et en fait, il y a un tout petit point qui m'a inquiétée dans le mail, c'est que moi, je pars une année complète en Finlande. Parce qu'en fait, quand tu pars en Erasmus, tu peux choisir de partir au premier semestre, donc c'est le semestre de l'automne qu'ils appellent ça là-bas, ou au second semestre, donc le semestre du printemps. Et moi, j'ai choisi de partir pour les deux. Et en fait, dans le mail, ils disent que en gros, mon contrat de location prend fin le 31 décembre. Donc en fait, à la fin du semestre d'automne. Mais moi, je reste les 2 semestres. Donc je leur ai envoyé un mail en mode help. Après, ils m'ont renvoyé un mail en me disant que c'est bon, du coup, mon contrat avait été prolongé jusqu'au 31 mai. Donc c'est la date de la fin des cours là-bas. Donc bah, si je vais rester un peu plus longtemps en Finlande, je devrais prendre un hôtel ou loger chez quelqu'un, genre un pote que je me serais fait d'ici là, je sais pas. Mais voilà, donc jusqu'au 31 mai. Donc il faut bien leur préciser si vous restez les 2 semestres. Parce que ça, dans le dossier que j'ai dû faire au tout début pour postuler pour un logement, bah, ils ne le demandaient pas. Donc voilà, n'oubliez pas de le préciser après. Enfin, de toute façon, j'ai envie de dire, une fois que vous êtes sur place, vous pouvez toujours, je pense, aller au bureau de TOA et leur expliquer votre situation. Je pense que si vous ne faites pas ça 2 jours avant, ils accepteront sans aucun problème de modifier votre contrat. Et donc, une fois que j'ai signé les papiers du contrat de location, j'ai reçu un mail avec le contrat de location qui avait été signé par les 2 parties, donc moi et Toa. Et j'ai aussi reçu un papier qui m'indiquait toutes les dates d'échéancier. Donc ça veut dire que c'est la date à laquelle je dois faire le versement pour mon loyer. Et là, on arrive à la partie un peu boulette. En fait, l'université de Tampere, comme toutes les universités, elle regroupe plusieurs facultés. Donc, les facultés, c'est par grand thème, on va dire la faculté de sciences, la faculté de langue, la faculté de technologie, de je sais pas trop quoi, vous avez compris. Et en fait, quand tu vas sur le site de l'université de Tampere et que tu vas dans les informations qu'ils donnent pour les étudiants en échange, ils t'indiquent que en gros, tout ce qui est études de français et de langue, ça se passe au campus du centre-ville. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un logement près du campus du centre-ville. Logique. Et donc celui que j'ai obtenu était à environ 15 minutes en bus du campus du centre-ville. Donc très bien, moi ça me va. En fait, je vais vous expliquer après pourquoi. J'ai dû reprendre tous mes cours que j'avais sélectionnés auparavant. J'ai dû tous les reprendre. Et en fait, je me suis aperçue que j'étais pas du tout au campus du centre-ville, genre vraiment pas, et que je suis au campus qui s'appelle Hervanta. En fait, le campus Hervanta, c'est genre une sous-catégorie du campus du centre-ville, et celle-là, je l'avais pas vue venir, et du coup, ce qui fait que je passe d'un 15 minutes de trajet tous les matins à un 40 minutes de trajet tous les matins. J'ai vu ça, j'ai failli pleurer, genre j'avais trop le seum parce que en fait, avant de faire mon dossier pour le logement, j'avais vraiment fait mes recherches, genre j'avais vraiment regardé, genre ouais, c'est forcément là parce que je fais des études de langue, je fais des études de français, ça me correspond, c'est vraiment ce que je vais faire. Et c'est après en fait en farfouillant dans les recoins
que je me suis aperçue que pas du tout, j'avais tout foiré depuis le début. J'étais vraiment triste et je me sentais un peu bête. Après, on est d'accord qu'il y a plus grave dans la vie, genre vraiment. Mais voilà, j'ai un peu le seum. Et du coup, j'ai renvoyé un mail à Toa pour leur demander si par hasard il aurait été possible de changer d'appartement. Et ils m'ont fait non. Donc voilà. Donc en gros, là mon objectif est simple. Quand j'arriverai à mon appartement, il faudrait que j'aille toquer chez mes voisins pour savoir si par hasard ils n'ont pas cours au campus d'Hervanta. Et si par hasard ils iraient pas au campus d'Hervanta en voiture. Parce que là pour le coup en voiture c'est genre à même pas 20 minutes. Donc voilà, ce serait bénef. Je vais essayer de trouver ça, mais... Voilà, c'était un peu la première boulette du jour. Et ensuite, quand on repasse du côté français, enfin au niveau administratif français, donc là on repasse sur un peu le bloc inscription. On n'est plus du tout sur le logement. Alors déjà, je vais revenir tout à la fin sur le problème que j'avais dans ma dernière vidéo avec le compte Tunis, si vous vous souvenez bien, où il n'y avait pas la France qui apparaissait dans la liste déroulante des pays qui étaient proposés. Ça, j'y reviendrai après parce que j'ai trouvé la solution. En fait, après est venue l'étape de faire ses demandes de bourse. Et donc pour ça, tu vas sur une plateforme qui s'appelle MoveOn. Donc ça, c'est une plateforme, je ne sais pas si toutes les universités l'ont. En tout cas, à Orléans, c'est ce qu'on a. Et dedans, tu dois remplir en fait toutes tes informations. Et tu dois aussi fournir plusieurs documents qui sont importants, outre papier d'identité, tout ça. Mais en gros, c'est des documents qu'il faut que tu fasses en amont de ta candidature sur MoveOn, parce que c'est des documents qui peuvent prendre un peu de temps à être faits. Et de toute façon, si vous commencez la candidature sur MoveOn à remplir toutes les choses qu'il faut faire, vous inquiétez pas, vous pouvez vous déconnecter et revenir autant de fois que vous voulez. Il faut juste penser tout en bas de la page à cliquer sur enregistrer et ça sauvegardera votre page sans pour autant envoyer votre demande alors que vous n'avez pas fini de la remplir. Donc ça c'est super cool, ça m'a permis de faire des allers-retours. Au fur et à mesure que les documents arrivaient, je pouvais aller les mettre. Je savais que c'était fait, donc ça c'était cool. Donc le premier document à avoir, c'est la confirmation d'enregistrement sur le fil d'Ariane. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un site du gouvernement où en fait tu t'inscris en indiquant dans quel pays tu vas, pour combien de temps tu y vas, ce que tu comptes faire dans le pays. Donc pour moi c'était des études plus du tourisme, parce que je compte quand même visiter un peu là-bas. Je demande aussi le contact à contacter en cas d'urgence. Et en fait, le fil d'Ariane, une fois que tu es enregistré, ça te permet, s'il y a des problèmes dans le pays, que ce soit lié au Covid, à des guerres, à des situations sociales particulières, tu es informé sur ton téléphone, à partir du moyen que tu auras donné sur le site pour qu'on te contacte. À ce moment-là, tu pourras savoir si tu as besoin d'être rapatrié ou pas. Et s'il y a je sais pas, une catastrophe naturelle par exemple, dans les recherches de victimes, ils savent que par exemple il y avait tant de personnes qui étaient présentes là-bas. Donc, enfin voilà, j'espère qu'ils n'auront jamais à se servir de ça sur moi, mais c'est obligatoire, mesure de sécurité qui est nécessaire. Et ensuite, le deuxième truc, le plus important je pense, et aussi celui qui te prendra le plus de temps sans aucun doute, enfin moi c'est vraiment celui qui m'a pris le plus de temps, c'est ce qu'on appelle le OLA, donc le Online Learning Agreement. En fait ça, j'en avais pas entendu parler avant de commencer ma candidature sur MoveOn, alors que c'est un truc qui est giga important et je sais pas comment est-ce que j'ai loupé l'information, mais c'est pas grave. Donc le OLA en fait c'est tout simplement, je vous ai dit qu'on avait 2 professeurs référents, un en France, un en Finlande. Et en gros toi tu remplis une feuille où tu indiques les cours que tu aimerais prendre, tous tes cours que tu aimerais prendre. Et après, tu l'envoies à ton professeur en France qui dit « Ok, je le signe ». Et s'il n'est pas d'accord, tu dois recommencer. Et ensuite, lui, il l'envoie à ton professeur référent de Finlande qui, lui, de nouveau, va valider. Comme ça, une fois que la plateforme d'inscription définitive au cours sera ouverte, tu auras juste à reprendre ton OLA et à recliquer sur les bons trucs. Le OLA, c'est très long à remplir parce que déjà, il faut que tu fasses le choix de tous tes cours que tu veux faire. Et dans la dernière vidéo, je vous avais dit une bêtise en disant que la licence, c'était 30 ECTS. Mais en fait, pas du tout. C'est un semestre de licence qui te prend 30 ECTS. Donc, en fait, une licence complète en fait 60. Et du coup, moi, j'ai dû reprendre tous mes cours puisqu'on se souvient que sur la plateforme Mobility Online, j'avais postulé que pour avoir pile poil 30 ECTS. Donc là, j'ai dû tout reprendre pour ajouter 30 ECTS supplémentaires.
Et c'était cool d'un côté parce que bah, j'ai pu prendre tous les cours que j'avais hésité à prendre juste avant parce qu'il fallait en sélectionner un. Et aussi, bah, il a fallu refaire des calculs, tout simplement, c'était long. Et en gros, sur le HOLA, il te demande de mettre le nom du cours, le code du cours, la période d'enseignement, donc ça peut être le premier semestre, le deuxième semestre, premier trimestre, deuxième trimestre, je sais pas pourquoi il n'y a pas de troisième trimestre, ou année entière. Et ça, tu dois le répéter autant de fois que tu as de cours à choisir. Donc finalement, si je dis pas de bêtises, je me suis retrouvée avec 16 cours en tout. Alors, pour ce qui est des cours, je vous ferai... ça fait beaucoup de vidéos après, mais je vous ferai une autre vidéo une fois que je serai inscrite définitivement à ces cours, parce que sinon, moi ou vous, on va mélanger toutes les informations, et comme ça, je pourrais vraiment vous faire un historique de tous les cours que j'ai choisis en vous expliquant sur quoi est-ce que c'est. Et comme ça, après, plus tard, je pourrais vous refaire une vidéo un peu update quand les cours auront commencé de si est-ce que ça correspond, est-ce que ça me plaît, blablabla. Mais bon, donc j'ai rempli tout ça et en fait, après, tu dois refaire la même chose, mais avec les cours que tu aurais eu en France si tu avais continué, enfin pour ma part, la L3 en France. Et déjà, j'ai galéré à trouver le programme. Genre, je sais pas pourquoi j'ai autant galéré, c'était trop bizarre, mais j'ai galéré à trouver tous les cours qui étaient bah, dans ma L3 tout simplement. Du coup, bah, il faut tous les remplir, pareil, le nom du cours, le code de l'UE et la période d'enseignement. Ah oui, et pour que ce soit pour en France ou en Finlande, ils te demandent aussi le nombre de crédits ECTS, forcément. Donc voilà, ces 4 choses-là à remplir autant de fois que nécessaire. Il faut pas non plus te tromper dans le programme français parce qu'on a souvent des cours qui sont optionnels. Donc c'est-à-dire que les yeux d'ouverture par exemple, où tu as le choix entre plusieurs trucs, où tu es obligé de choisir un truc mais tu as le choix, n'oublie pas que tu n'en prends qu'un seul. Même si sur le site des cours que tu aurais dû avoir, ils y sont tous, ce qui est normal, là n'oublie pas d'en sélectionner que un. De toute façon, sinon tu vas te rendre compte que dans les crédits ECTS, il y a un problème, quoi. Tu vas être à 72 crédits ECTS, tu vas rien comprendre. Mais voilà. Donc ça, pareil, c'était très long. Du coup, que ce soit pour le côté français ou pour le côté finlandais, je me retrouve avec 61 crédits ECTS. Donc c'est cool. Et mis à part ça, mis à part les cours, dans le HOLA, il te demande aussi de remplir toutes les informations de tes professeurs. Enfin, non, il te demande de remplir toutes les informations de tes contacts, que ce soit en France ou en Finlande. Après, ça se fait. Enfin, faut juste bien lire ce que tu dois remplir dans chaque case et franchement, ça se fait tout seul. Mais voilà, c'est un temps à prendre. Surtout que bah, moi, je m'étais foirée la première fois. Du coup, j'ai dû tout le refaire, tout le retaper à la main. Donc, c'était vraiment long. Ça m'a pris 1 heure à tout refaire. J'en pouvais plus. Et ensuite, il y a eu couille dans le pâté puisque mon professeur en France, je sais pas, la plateforme HOLA, elle a bugué. Il n'arrivait pas à avoir accès à mon document, il n'arrivait pas à le signer. Et à côté de ça, il y avait la plateforme de MoveOn, donc pour les bourses, qui la deadline a commencé à avancer. Donc moi, j'ai paniqué comme d'hab. Mais il a fini par signer. Et c'était cool. Ça m'a fait un demi-soulagement puisque il me manquait la signature de mon professeur en Finlande. Et lui non plus, il n'arrive pas à accéder à mon HOLA, je ne comprends pas, j'ai une malchance, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que le monde m'en veut, je ne sais pas. Mais en gros, j'ai envoyé un message au bureau des relations internationales à l'université d'Orléans en leur expliquant mon problème avec mon HOLA et ils m'ont rassuré en me disant que pour finaliser ma candidature pour les bourses de MoveOn, je n'avais pas besoin de la signature de professeur en Finlande. Donc c'est cool, donc comme ça j'ai pu direct mettre juste le papier PDF signé par mon professeur en France et moi-même dans la plateforme MoveOn. Donc voilà pour le HOLA. Et ensuite, dans MoveOn, bah, en gros, c'est après tout des papiers qui demandent du temps. N'oubliez pas qu'il faut bien que vous ayez une carte vitale ou un passeport en cours de validité et surtout qui sera valide jusqu'à la fin de votre séjour. Sinon, commencez les démarches tout de suite pour en faire une autre. Et après, bien sûr, ils redemandent tout ce qui est lettre d'acceptation, voilà, forcément. Après, ils te demandent de sélectionner les aides que tu demandes. Nous, à Orléans, en fait, on a chacun eu un rendez-vous individuel avec le Bureau des relations internationales pour qu'ils voient ce qui peut être le plus avantageux sur nous. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des bourses qui sont cumulables et d'autres non. Donc parfois, si tu es éligible à toutes les bourses, parfois c'est des petits calculs à faire pour être sûr forcément de gagner un maximum d'argent. Pour ma part, je suis pas du tout boursière. Vraiment, je n'ai droit à aucune aide qui viendrait du Crous. Donc en fait, je n'ai le droit
mais je suis déjà très contente d'avoir une bourse, à la bourse Mobicentre, ça s'appelle. La quantité d'argent qu'ils te versent varie si tu es boursier ou pas, déjà, et en fonction du pays où tu pars. Comme je pars dans un pays nordique où le coût de la vie est très cher, en fait, ma bourse fait partie de l'échelon le plus élevé. Si je dis pas de bêtises, je gagne 310 €, mais à vérifier, de toute façon, je n'ai pas l'assurance d'avoir cette bourse, je n'ai pas encore reçu de réponse de leur part, et de toute façon, si on est boursier, quel que soit l'échelon à laquelle on est, c'est 250 € de plus. Et ensuite, j'avais le droit à une autre aide qui s'appelle aide au départ, où en gros, ils te versent 150 € je crois, une seule fois. Et en gros, bah, c'est pour t'aider pour tout ce qui est achat du billet d'avion, tout ça, blabla. Et ensuite, sinon, il y a plein d'autres bourses. Je vous mettrai une grosse capture d'écran à l'écran. Comme ça, vous pourrez mettre pause et checker un peu toutes les infos, sachant que c'est mis à jour toutes les années. Mais au moins, ça peut vous donner une idée. C'est très dur à comprendre pour ce qui est des bourses qui sont cumulables ou non. Moi, ça a été simple parce qu'en tant que boursière, j'ai le droit que à 2 potentielles bourses. Mais quand tu es boursier, je crois que tu peux en avoir jusqu'à 5 ou quelque chose comme ça. Enfin, tu es éligible jusqu'à 5 bourses. Et après, il faut que tu fasses ton choix. Donc là, vraiment, je t'invite à aller te rapprocher de ton bureau des relations internationales ou l'équivalent que tu auras dans ton université pour calculer ce qui est le plus avantageux pour toi, tout simplement. Et donc, une fois que ça c'est fait, que tu as sélectionné les bourses auxquelles tu voulais postuler, en gros, t'envoies ton dossier et t'attends. Voilà. Vraiment, on attend tout le temps dans la procédure, c'est comme ça. Mais on est habitué. Et donc, c'est au stade où j'en suis pour l'instant. Donc, j'attends la signature de mon professeur référent en Finlande concernant mon OLA. Et j'attends que mon dossier MoveOn ait été pris en compte et j'espère ait validé mes bourses. Ensuite, je fais un petit crochet très rapide par rapport au billet d'avion. Alors, pour mon billet d'avion, du coup, je l'ai pris dès que j'ai su que j'avais mon logement en Finlande. Et dès que j'ai su quand est-ce qu'était la remise des clés, forcément. En fait, indiqué qu'on doit arriver entre le 1er et le 20 août pour la remise des clés, puisque le 20 août commence la Welcome Week pour les étudiants en échange. On est obligé d'arriver avant puisque cette Welcome Week est obligatoire. Donc pour ma part, je pars le 15 août puisque après avoir regardé sur tous les jours, c'était le jour où c'était le moins cher. Donc j'ai pris un aller simple pour Helsinki et après depuis Helsinki je prendrai le train ou le bus, je ne sais pas encore, pour aller jusqu'à Tampere. Pour ce qui est des détails, le billet en soi m'a coûté 167 € avec un bagage en soute. Les taxes, elles s'élèvent à presque 35 €. Je ne sais pas d'où elles sortent, mais voilà. Ensuite, on rajoute à cela 5 € de frais d'émission. Donc, je pense que c'est un truc qui a été créé avec tout ce qui est empreinte écologique, tout ça. Et j'ai aussi pris, mais ça c'est optionnel, l'assurance multirisque pour 25 €. Comme ça, en cas de perte de bagages, en cas d'annulation, en cas de retard du vol, je suis assurée d'être remboursée, d'être replacée dans un autre avion et de me faire rembourser mon bagage, tout ça. Donc franchement, je préfère le prendre. Et ce qui fait que mon billet total s'est élevé à 232 €, voilà. Sachant que je vais très probablement rajouter l'option deuxième bagage en soute et je crois que c'était 45 € par bagage supplémentaire. C'est super cher, genre... Autant le billet en soi, là, 167 €, le prix, je trouve qu'il est plutôt raisonnable pour le trajet que c'est. Mais autant là, l'option bagage 45 €, elle m'a fait mal, hein. Donc voilà pour la partie avion. C'est une bonne nouvelle, j'ai mon billet d'avion et pour pas trop cher, je trouve quand même. Et ensuite, on va revenir sur le dernier sujet de cette vidéo qui rejoint la vidéo que j'avais avant, à savoir le moyen d'identification finlandais pour le compte Tuni. Alors, en fait... Quand on va sur le site de Tuni, encore une fois, j'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, mais je remets en contexte, tu as la page d'accueil où en gros on te propose plein de moyens d'identification finlandais. Ce à quoi tu n'as pas accès puisque tu n'es pas finlandais, voilà. Donc ensuite tu peux cliquer sur un bouton où en gros c'est pour les étudiants européens ou hors Europe, tu cliques dessus et là tu as une liste déroulante de pays dans laquelle la France n'apparaissait pas. Et elle n'apparaît toujours pas. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que tout en bas, il y a un bouton qui s'appelle Finish Identificator, qui ressemble à ça. Et en fait, ça, tu peux cliquer dessus et te créer un compte. Et ça fonctionne très bien. Donc en fait, c'est un compte que tu vas te créer avec une adresse email, un mot de passe. Et il faut que tu aies ton téléphone avec toi.
puisque en gros, ce sera exactement comme vous savez quand on veut faire un paiement en ligne avec sa banque. Vous faites le paiement sur votre ordinateur et au moment de cliquer sur valider, il vous fait attendez, on envoie un message à votre téléphone pour être sûr que c'est bien vous. Et sur votre téléphone, vous avez une notification, vous cliquez dessus, on vous redemande de vous identifier avec votre code ou votre empreinte ou n'importe quel moyen que vous avez proposé. Ça valide et après ça validera sur votre ordinateur. Et bah c'est exactement pareil pour le Finish Authenticator. Donc tu dois avoir l'application sur ton téléphone. Et en fait ce qui se passe c'est que quand tu arrives sur le site, il te demande donc une adresse email valide. Il te demande ensuite d'installer l'application sur ton téléphone. Et en gros quand tu vas ouvrir l'application sur ton téléphone, ça va te faire scanner un QR code. Et là tu paniques pas, il faut juste sur ton ordinateur cliquer sur Next et là ton QR code va s'afficher, tu le scannes avec ton téléphone, ça va connecter les deux appareils entre eux. Sur ton téléphone, ils vont te demander un code qui sera celui que tu choisiras pour valider les opérations. Donc ne l'oublie pas et note-le bien. Note aussi que le clavier pour faire le code, vous savez, c'est le clavier où les chiffres se mélangent à chaque fois. Donc regardez bien sur quel chiffre vous cliquez parce que ça va changer à chaque fois. Genre, je sais que souvent pour les mots de passe, on a l'habitude avec les chiffres, par exemple, de créer un dessin avec les chiffres, genre je sais pas, de faire un C ou de faire une croix ou je sais pas quoi. Bah là, faites-le pas puisque les chiffres changent de place à chaque fois que vous devrez vous identifier. Donc c'est à noter. Et après, bah c'est bon, ton compte est créé. Et donc ça, donc c'est juste le Finish Authenticator. Et pour revenir à Tuni, en fait, après tu te connectes. Et là, du coup, tu peux utiliser le moyen d'authentification finlandais. Et le truc, c'est que en fait, j'ai reçu un mail avec des codes d'accès pour Tuni. En mode, ceci sera votre nom d'identifiant et ceci sera l'adresse mail que vous devrez utiliser. Et là, en fait, j'ai paniqué et j'ai cru que du coup, pour le truc de Finish Authenticator, j'avais utilisé les mauvais trucs. Et du coup, en fait, j'ai fait supprimer mon compte de Finish, du coup, Identificator, pour utiliser les codes qu'il m'avait donnés. Mais en fait, après avoir supprimé mon compte, je me suis rendu compte que en fait, les codes qu'il m'avait envoyés, c'était pour Tuni. C'était pas pour Finish Identificator. Je sais pas pourquoi j'avais associé les deux comme une seule et même chose. Et donc là, je me suis retrouvée comme une conne devant mon ordi, en mode putain, je viens de supprimer mon compte alors que j'en avais besoin. Et en fait, du coup, quand j'ai essayé de me recréer un compte sur Finish Identificator, ils m'ont fait non, cette adresse email est déjà associée à un compte. Du coup, là, j'étais en mode ah, ça se trouve, mon compte n'a pas été supprimé. Donc, effectivement, j'ai essayé de me reconnecter et ça a fonctionné, que ce soit sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Donc, je suis retournée sur Tuni pour me connecter et là, ils étaient en mode non, ton compte n'est pas validé. Et donc, en gros, ils ont envoyé une notification automatique au service informatique de Tuni aujourd'hui. J'ai fait cette boulette aujourd'hui, sachez-le. Et en gros, du coup, ils m'ont dit d'attendre que le service informatique me réponde. Donc là, on est samedi, donc ils vont pas me répondre aujourd'hui. Demain, on est dimanche, ils vont pas me répondre dimanche. Donc je pense que j'aurai la réponse lundi ou mardi. Ne faites pas cette boulette parce que le Tuni à compte, tu en as besoin pour l'inscription définitive au cours qui commence le 1er juillet. Donc j'espère que le service informatique ne prendra pas trop de temps à répondre parce que là du coup on est le 17 juin pour vous mettre un repère temporel. Donc voilà, et là pour le coup on a terminé toutes mes updates. Les vidéos à chaque fois elles sont très très longues, je suis désolée, mais en fait j'essaye encore une fois d'expliquer le plus précisément possible pour que personne ne se sente perdu. Genre je veux que la prochaine personne qui regarde cette vidéo et qui a besoin de partir en Erasmus en Finlande, elle se sente prise par la main et aidée de A à Z, parce que vraiment j'aurais encore une fois voulu tomber sur mes propres vidéos. Parce que là j'arrête pas d'enchaîner boulette sur boulette et c'est des boulettes pas graves mais qui me font stresser à côté. Donc voilà, pour l'instant, encore une fois, comme la dernière vidéo, je suis en attente, mais ça avance. Voilà, petit à petit, on avance. Je vois lentement mais sûrement le bout du tunnel. Donc, de toute façon, dans tous les cas, je vous referai une vidéo update. Ne vous inquiétez pas. Et puis voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et par-dessus tout, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas aussi à commenter si tu as des questions sur quelque chose que tu as vu passer pendant ton inscription et auquel je n'aurais pas fait allusion. J'essaierai de vous répondre en commentaire, de vous aider comme je peux. Mais n'oubliez pas que je ne suis pas le service informatique. Moi, j'essaie de vous aider au travers de mon expérience.
mais ça se trouve la vôtre sera totalement différente, je ne sais pas. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo dans 4-5 ans, le mode d'inscription aura totalement changé, mais bon, je suis désolée pour ça d'avance. Mais voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner puisque mon départ arrive à grands pas et la majorité d'entre vous, je pense, me suivent pour mon Erasmus. Donc j'ai trop hâte de pouvoir enfin commencer ce type de contenu. Mais voilà, sachez aussi que je vais très prochainement me faire un compte Instagram, voilà, pour que ce soit plus simple pour entrer en communication avec moi. Tout simplement pour faire des updates, tout ça, pour mettre des photos aussi, c'est cool. Donc si cette vidéo sort et que j'ai mon compte Insta, sachez qu'il sera en lien. Et en fonction de quand est-ce que je ferai le montage, peut-être que je vous mettrai une image ici de à quoi ressemble ma page d'accueil. Bon, je me doute que au début j'aurai genre 5 abonnés, mais ça me dérange pas, je vous ferai du contenu tout pareil. Mais voilà. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.